Je fais quoi? Arrache! Tu me connais? Arrache! Tu me connais? Arrache! Amenez-moi les choses. Oh! Amenez-moi les choses. J'appelle je vais m'envoyer la police. Je dis moi-même, je vais l'amener. Je n'ai pas ça, mon enfant. Je fais quoi? Oui, les enfants. Je vais le faire. Tu me connais? C'est tu es venu. Maman, une cochon comme ça. Je parle les choses, tu vas me manquer sur respect. Tu me connais? Je m'en fous. Tu connais? Je peux que tu parles. Tu me connais maintenant. Attends un peu. Bien, les chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de nous suivre au quotidien, je voudrais très rapidement commenter l'image que vous venez de voir avec vous. Bien sûr, beaucoup d'entre vous ont regardé ça avec un regard de néophyte, un regard d'une personne qu'on vient interpeller. Mais si vous regardez attentivement, ces gens sont en mode bandit. Si vous observez attentivement, ces personnes-là devraient normalement être interpellées par le chef Semil, monsieur le colonel Melingue. On devrait les entendre. Ce n'est pas ça une interpellation. Aux dernières nouvelles, cette dame dit avoir eu un enfant avec un certain docteur PK. J'ai entendu parler de ce monsieur qui est impliqué dans beaucoup de délinquances. Donc je ne vais pas ici y revenir parce que je n'ai pas tous les éléments. Mais ce dont je suis sûr et certain, c'est que un jour ou l'autre, vous allez entendre parler de ce monsieur-là dans des histoires criminelles. Cette fille-là a été retrouvée morte, le bébé a été retrouvé mort, enlevé. Vous allez entendre quelque chose. Un jour ou l'autre. Mais ce n'est pas encore arrivé, mais préparez-vous à entendre ça. Alors parce que le comportement qu'il a opposé là est un comportement des prémices d'un assassinat. Comportement criminel. Observez attentivement les gens que vous voyez là. Regardez leur comportement. Ils disent être des gendarmes. Vous voyez qu'ils sont en demi-saison de tenue régulière. Il y a un qui a une tenue camouflée. Il y a un autre qui a une tenue de gendarme mal habillé. Il y a les deux autres. Ils ont des cagoules. Vous allez où? Avec des cagoules. Vous allez interpeller qui? Avec des cagoules. Qui vous a envoyé? La personne qui vous a envoyé vous a certainement dit qui est cette femme-là pour lui. Cette femme-là n'est pas folle pour débarquer chez lui comme ça. Si vous observez attentivement, voici la femme en photo avec le monsieur en question. Là, voilà, ils sont en train de s'amouracher. Ils ont plusieurs photos comme ça. Ce n'est pas la seule photo. Donc, quand vous venez là, cette femme-là dit, dans les formations que nous avons reçues, que le monsieur là ne s'occupe pas de l'enfant. Elle est donc venue voir le monsieur parce que l'enfant ne se sent pas bien, qu'il s'occupe de l'enfant. Alors en venant là, vous êtes venu sur quelle base? Un cri, un appel, alerte des voisins qui vous a envoyé, ou c'est le monsieur PK lui-même qui vous envoie? Ou quelqu'un, votre comportement devrait être différent. Ce monsieur-là ne nous dira pas demain qu'il ignore cette femme. Un autre individu mal luné insulte une femme qu'il ne connaît pas. De cochonne. Tu ne sais pas qui je suis. Je fais quoi? Arrache! Tu me connais? Arrache! Tu me connais? Arrache! Amenez-moi les choses. Oh! Amenez-moi les choses. J'appelle je vais m'envoyer la police. Je dis moi-même, je vais l'amener. Je n'ai pas ça, mon enfant. Je fais quoi? Oui, les enfants. Je vais le faire. Tu me connais? C'est tu es venu. Maman, une cochon comme ça. Je parle les choses, tu vas me manquer sur respect. Tu me connais? Je m'en fous. Tu connais? Je peux que tu parles. Tu me connais maintenant. Attends un peu. C'est d'abord inapproprié. Un gendarme normal, une autorité dépositaire de l'ordre public, quand il arrive chez vous, ou même dans un contrôle de police, se met au garde-vous devant le civil. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je suis le lieutenant ou l'adjudant-chef Jacob Odurusu, commandant de brigade de Makelele ou de Guadjalajala. Je suis accompagné du maréchal de logis et du gendarme Kassanga. Nous avons été interpellés parce qu'il y a eu un appel
d'un plaignant qui nous accuse de désordre dans sa maison, ou bien on vous accuse d'être une intruse dans la maison d'autrui. Voici ma carte professionnelle, Jacob Odurusu. Qui êtes-vous? Avez-vous une pièce d'identité? Êtes-vous Madame Jacqueline Ngonkoronkanda? Ma femme te présente. Oui, voilà ma pièce d'identité. Je suis bien Jacqueline Ngonkoronkanda. Voici ma fille. Très bien. On identifie exactement. C'est d'elle, donc, c'est le signalement que nous avons eu. C'est la plainte que nous avons eue. C'est l'appel que nous avons reçu. Alors, qu'est-ce qui vous conduit ici, madame? Voici, 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 voici et voici. Y a-t-il d'autres personnes à la maison, dans cette maison? On identifie la maison. Alors, madame, ne pouvons pas vous entendre ici. Veuillez nous suivre au poste de police. Monsieur, je ne peux pas vous suivre parce que je ne sais pas si vous êtes des vrais gendarmes. Ok, madame, vous avez le droit de pouvoir, vous pouvez appeler votre avocat de venir vous accompagner. Elle vous dit qu'elle ne bougera pas sans son enfant. Des individus se mettent à l'insulter. Avez-vous trouvé cette dame en train de casser? Non. En train de voler? Non. Vous l'avez trouvée assise quelque part. Que fait-elle là? Pourquoi est-elle là? Qui est-elle? Qui vous a envoyé? Pour quelle raison? C'est des questions que vous deviez poser pour faire face à une citoyenne camerounaise dans son pays. Elle n'est pas dans un magasin en train de casser. Alors, vous allez aussi également observer que quand vous n'êtes pas à une opération antiterroriste, vous allez interpeller une personne, ou alors vous allez parce qu'il y a un incident, des troubles dans une maison, un problème conjugal, vous allez là-bas masquer, ça veut dire que vous êtes des bandits. Comment pouvez-vous aller en journée pour un problème d'ordre domestique? Vous portez des masques pour y aller, ça veut dire que ces gens que vous avez vus là sont des voleurs. C'est des gens qui posent des actes criminels la nuit. Alors, je ne veux pas donner d'ordre à qui que ce soit, mais je veux quand même attirer l'attention du chef Sémile, le colonel Melingui, d'observer ça attentivement. Vous allez vous rendre compte qu'un jour ou l'autre, les visages que vous voyez là, vous allez apprendre qu'ils sont impliqués dans des braquages et des vols. Dans les prochains jours ou les mois à venir, soyez sûr que monsieur PK ou whatever, que j'ai déjà entendu le nom dans plusieurs trucs avec des artistes, des comédiens et des comédiennes, des artistes dans des trucs compliqués, vous allez apprendre un jour que cette femme-là a été retrouvée morte quelque part parce que comme c'est des gens qui sont habitués à corrompre, ils n'aiment pas se faire humilier parce qu'une femme vient donc lui demander comme ça le child support, la prise en charge de l'enfant, pour ne plus avoir une telle pression. Vous allez apprendre que cette femme a été retrouvée morte ou le bébé a été retrouvé mort pour ne plus avoir une telle pression parce qu'il s'est senti exposé. Je voudrais donc attirer votre attention ici. Nous allons garder ces images. C'est sûr que ces gendarmes qui sont habitués aux coups foireux, des bandits, des criminels, un jour seront appelés. Et j'ai dit, comme d'ailleurs me disait quelqu'un tantôt, le Cameroun doit se nettoyer comme un escalier. Vous savez, pour nettoyer l'escalier, il faut commencer par le haut. Et bientôt, ce haut n'existera plus. Et chacun retrouvera sa véritable place dans cette société. On ne peut pas être persécuté à l'extérieur comme nous le sommes parce que nous n'avons pas de papier. On ne peut pas être persécuté à l'extérieur comme nous le sommes parce que nous sommes noirs. On ne peut pas être persécuté à l'extérieur comme nous le sommes parce que nous sommes intelligents. Parce que vivre aux États-Unis, en Europe, un peu partout en Occident, et travailler dans un poste important, il faut avoir 10 fois les capacités de ceux qui n'ont pas ta couleur dans ce pays pour que tu sois respecté. Chaque fois que vous voyez un noir au bureau, ça veut dire qu'il a surplanté au moins 50 blancs pour se retrouver là. On ne peut donc pas être là sous une pression extérieure, du froid, de la neige à l'extérieur, du regard des autres par la couleur de peau, du regard des autres par ton intelligence, et on est persécuté chez nous par ceux-là qui sont censés nous protéger. C'est insupportable. Donc, ces images-là m'ont choqué. Avec cette petite fille, et en regardant cet enfant, ça m'a ramené à une autre image que j'ai vue aux États-Unis il y a quelques jours. Un petit enfant de 5 ans qui a été interpellé parce qu'on recherche ses papas qui n'ont pas de papier et l'enfant a 5 ans. On voit ça aux États-Unis, on va critiquer. On va traiter Trump de tous les noms. Alors que ça se fait de chez nous à la maison, pire que ce qui se passe aux États-Unis. On tue, on traumatise des bébés comme ça. J'ai le souvenir des bébés Matisse assassinés. Voilà un enfant que ceux-là qui sont censés la protéger viennent la traumatiser à la maison. Un individu
devenu PD parce qu'il veut être gendarme, insulte la femme de quelqu'un cochon, même si elle n'est pas la femme de quelqu'un. Il faut respecter cette citoyenne parce que c'est toi qui dois la protéger. Si tu ne peux pas être policier, gendarme ou militaire, change de métier, va être agriculteur ou, ou gardeur d'animaux quelque part. Et même ces animaux-là, on condamne les gens pour maltraitance sur les animaux. Comment peuvent-ils parler comme ça? Quel est le commandant qui officie la brigade qui emploie ces individus? Je dis, je n'ai d'ordre à donner à personne, mais j'attire toujours votre attention. Le colonel Melingui, le chef Semil, doit ouvrir les yeux sur des dérives comme ça. Parce que ce n'est pas ça le comportement d'un homme en tenue. Paul Biya ne le connaît pas. Mais il agit sous la coupe de Paul Biya. Ce gendarme qui insulte la femme là. Paul Biya ne les connaît pas. Ils agissent sous la coupe de Paul Biya. Paul Biya ne les connaît pas. Ils agissent avec la casquette de Galaxy Toga. Ils doivent être sanctionnés. Parce que ce n'est pas un exemple pour des hommes en tenue. Et c'est valable pour nous tous. Amadou Ahidjo disait, vous êtes tous les ambassadeurs du Cameroun partout où vous vous retrouvez à condition de représenter valablement le drapeau camerounais de par vos comportements, vos attitudes et respecter les pays d'accueil. Alors quand on porte la tenue de gendarmerie, un béret sur la tête, fut-il béret rouge, béret noir, béret bleu, béret vert, mon ami, on a droit, on s'impose un comportement qui cadre avec la fonction que vous occupez. Vous n'êtes pas des bandits. Regardez celui qui se place là debout. Il a un pantalon de tenue militaire. Il a un haut civil. Il a une arme qui traîne. Il a des rangers marrons de la garde présidentielle. Il a une tenue militaire normale, le pantalon. Il a un haut civil. Comment on ne peut pas vous confondre à des braqueurs? Comment on ne peut pas vous confondre à des voleurs, à des criminels? Dans tout ça, vous avez des cagoules. Pourquoi faire? Donc ce sont des gens qui volent la nuit dans les magasins. Ce sont des gens qui braquent dans les maisons. Donc, il est donc question de garder cette vidéo parce qu'un jour, ces gens vous diront qui les a envoyés là-bas. Avez-vous un ordre de mission? Avez-vous été envoyé par le procureur? Avez-vous reçu une plainte? Avez-vous reçu un appel à l'aide? Avez-vous reçu une dénonciation quelconque? Si oui, qu'est-ce qui vous déplace là? Parce qu'un militaire ne sort pas de sa caserne, un policier ne sort pas de son camp, un gendarme ne sort pas de sa caserne, de sa gendarmerie, sans un ordre de mission. Vous allez chez des personnes, tout simplement parce qu'un ami vous a appelé, 2, 3, donc allez m'intimider telle femme, elle vient me déranger, allez la chasser, qu'elle sorte de chez moi. S'il lui arrive quelque chose, allez-vous être responsable? Non. Il y a un sénateur qui a fait ça une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce sénateur, qui a enfermé sa copine dans une maison pendant plusieurs semaines, coupé l'eau, coupé l'électricité, et il est allé aux États-Unis. On ne peut voir des comportements comme ça qu'au Cameroun. Et face à ça, aucune femme du gouvernement ne va se lever. On ne va pas dénoncer ça. Personne, c'est devenu normal. Demain matin, vous allez apprendre que cette jeune dame a été assassinée, ce bébé a été assassiné, enquête classée sans suite, comme nous sommes en train de parler aujourd'hui de Mbala Marie-Louise. On parlait encore hier de Jean-Marie Benoît Mbala. Avant-hier, on parlait de Jean-Marie Benoît Mbala. Hier, nous parlons de Madame Mbala Marie-Louise. Nous parlons de Martinez Zogo. Tous les jours, voilà comment ça commence. Et on regarde ailleurs. Et nous viendrons là sur des plateaux télé, sur des réseaux sociaux, nous indigner. Alors que les criminels font partie de vous et de vos vies de tous les jours. Ils ne viennent pas de loin. Ce sont des parents, c'est un petit copain, c'est une petite copine, c'est un fiancé, c'est un homme en tenue qu'on connaît. Dans le cas d'espèce, c'est un certain docteur PK. Je ne sais pas ce que veut dire PK. J'ai déjà entendu ce nom là plusieurs fois impliqué dans des choses pas correctes. Je vais y veiller à partir de maintenant. Mais en ce qui concerne cette vidéo, gardez-la quelque part. Nous y reviendrons. Hein. D'ici la fin de l'année, vous allez entendre encore le nom de ce monsieur impliqué dans autre chose. Je vais vous le donner en 1000. Tokolo. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Moi, je sais compter sur vous.
Parce que je sais ce que vous représentez pour le Cameroun. Nous n'envions rien à ce pays. Parce que nous avons des officiers au PJ qui ont fait des études. Nous avons des vrais magistrats. Mais aujourd'hui, certains sont au quartier tout simplement parce qu'ils ont refusé de se faire sodomiser. Ils ont refusé de vendre leurs femmes, leurs enfants. Ils ont refusé de vendre leur épouse. Ils ont refusé de se livrer eux-mêmes. Ils sont quelque part, ils attendent le bon moment. Oui, ce bon moment-là arrive. Je vous le dis tous les jours. Le Cameroun est appelé à devenir le meilleur. Nous ne faisons pas la course avec aucun pays. Les autres ont pris de l'avance. Nous avons payé trop cher pour apprendre avec la famille maudite au paradis. Ne désespérez pas. À chaque chose son temps. Prenez votre mal en patience, mais concentrez-vous à l'essentiel. Que chacun sache là où il mettra ses pieds demain ou là où il met ses pieds aujourd'hui. Ne courez pas. Rien, n'obtenez rien par le sexe. N'obtenez rien par le porte-monnaie magique. N'obtenez rien par les sectes. N'obtenez rien par la corruption et le chantage. Soyez vous-même. Si je voulais faire partie de cela, je serais encore au Cameroun aujourd'hui. Je vous dis, mes classes sont des colonels. Peut-être je serais à la place de Joseph Fouda aujourd'hui. Mais j'ai choisi mon camp. Celui d'être moi. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je vis avec les autres. Je ne vis pas pour les autres, mais je vis avec les autres. Et pour cela, je dois respecter les autres. J'espère que les autres me respecteront en retour. Qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, ce respect-là va s'imposer de lui-même. Donc, je ne veux pas que tu sois hors du cadre, parce que je crois en toi. Je sais que sans toi, ce monde n'existe pas. Et dans tous les domaines. Donc, ne sois pas le dernier de la classe. Ne suis pas la vague. Ne deviens pas con en plein jour. Ne fais pas parce que tu as vu les autres faire. N'entre pas parce que tu as vu les autres entrer. Suis ton intuition, suis ton cadre, suis le chemin qui t'a été indiqué par les parents. Il faut croire en soi et avoir la foi en Dieu. Sans lui, tu n'es rien. Il ne faut ne pas suivre des barbares, des bandits comme ça qu'on a récupérés parce qu'ils ont raté leur vie. Un parent a dépensé son argent, a mis des individus comme ça dans l'armée pour qu'ils deviennent des braqueurs en plein jour. Il ne faut pas les suivre. Ne soyez pas comme ceux-là. Vous serez certainement des enfants imparfaits, mais restez dans le cadre de la loi. Ne faites pas comme les autres, j'ai dit. Alors, je compte sur vous. Vous pouvez également compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.